En ce lundi, une citation d'Hannah Arendt en écho au saccage perpétré par des enfants et des adolescents en proie à une véritable folie destructrice. Voilà ce qu'écrit Hannah Arendt. C'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. L'interrogation sur le mal est aussi vieille que l'humanité. Elle a d'abord été traitée par les grandes religions qui, à travers des récits mythologiques plus ou moins convaincants, ont tenté de répondre à cette énigme du mal. Puis la philosophie a pris le relais, d'abord avec les grands théologiens qui ont marqué les débuts du christianisme, puis avec les philosophes qui se sont émancipés des religions et ont tenté d'apporter des réponses plus conceptuelles en traitant de la nature humaine. Il n'y a pas à proprement parler de mal au sein de la nature. La nature n'est ni bonne ni mauvaise. Les animaux vivent en deçà du bien et du mal. C'est avec la conscience qu'est né le mal. Et sur ce plan, le célébrissime récit de la Genèse est sans doute indépassable. C'est en goûtant aux fruits défendus, aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que le mal est apparu sur notre planète. Pour que le mal apparaisse, il est nécessaire qu'existe un être conscient de la loi morale, un être en qui la loi morale a été gravée, mais il faut aussi que cet être ait la capacité de désobéir à cette loi. Ce sont les deux conditions que l'une d'entre elles disparaisse et le mal disparaît. Il faut un être qui ait la conscience de la loi et la possibilité de la transgresser. Mais Hannah Arendt ajoute une autre condition tout à fait intéressante. Elle appelle penser ce que j'ai qualifié jusqu'à présent dans ce petit discours de conscience. Elle situe dans le vide de cette pensée l'origine véritable du mal. Elle pointe une propriété inquiétante de la conscience ou de la pensée qu'elle appelle vide et que j'appellerai suspension. La conscience ou la pensée ont la possibilité inquiétante de se mettre en suspens. C'est ainsi que ces casseurs qui ont sévi récemment ne sont ni innocents, ni encore moins des animaux, ce serait scandaleux de les traiter ainsi. Ils sont, comme chacun d'entre nous, pourvus de la conscience du bien et du mal, conscients des conséquences de leur acte. Mais comme le dit Hannah Arendt, ils ont la capacité de suspendre ce fonctionnement, de créer ce vide dans lequel se glisse le mal dans toute son horreur. Alors, cette affirmation, elle est à la fois rassurante et inquiétante. Elle est inquiétante dans la mesure où elle signale l'éternité du mal qui ne disparaîtra jamais. Mais elle est rassurante parce qu'elle pointe la solution, l'unique solution. Cette solution, c'est évidemment l'éducation, c'est évidemment la transmission des valeurs essentielles.